Et bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est en forme. Alors, bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous de vous être abonnés. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications si vous voulez les recevoir bien sûr. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à m'envoyer un mail qui est dans les à propos ou de me contacter via ma page Facebook Les Guidances de Mamina. Alors, une petite vidéo entre les signes astrologiques pour 2022, un message de tes guides, message pour toi, message de tes guides que tu pourras choisir. Alors, le tas numéro 1 sera le tas du Bouddha. Le tas numéro 2, la lapis, ma pierre préférée, hein, je l'aime beaucoup. Et en tas numéro 3, le petit chapelet. Donc, je t'invite à mettre pause et à réfléchir auquel tas tu veux. Et puis moi, je vais commencer avec le tas numéro 1, avec le tas du Bouddha. Alors, je vais prendre un conseil avec le chaman mystique, conseil de tes guides avec le chaman mystique. Si on n'a pas 15-12 000 qui tombent, il y en a 12 000 qui tombent. Et le colibri qui tombait avec... Non, mais il y en a trop en fait là. Ah, fais ton colibri, j'entends. Hein? Fais le colibri, ta numéro 1. Ta numéro 1 qui a choisi le petit Bouddha. On te dit, fais ta part. Ok? Fais ta part aussi. Ok, on y va. Le maïs. Le maïs. Alors là, j'entends, c'est le temps de la récolte. J'entends, c'est le temps de la récolte. C'est le moment pour toi de récolter tout ce que tu as semé. Donc, si tu as semé des choses belles, tu vas récolter de belles choses. Si tu as semé du caca, tu vas récolter du caca. D'accord? Ok. Donc, allez, non, je rigole. Enfin, ou pas, on va voir. Hein. L'offrande en deux decks. Attention à ce que tu offres aussi, c'est ce que j'entends. Si tu offres quelque chose, ne le reproche pas, ok? Ensuite, alors, 10. La carte numéro 10. Donc, je te donne juste le message. Hein. Vous avez planté un beau champ de rêve et vous avez fait de gros efforts. Même lorsque vous avez perdu la foi, vous avez insisté. Maintenant, l'esprit du maïs vient honorer votre persévérance et vous montre une récolte abondante. C'est le moment de cueillir le fruit de votre travail acharné et de la confiance que ces récompenses soient financières ou le genre de prospérité que l'on mesure en qualité plutôt qu'en quantité. Vous êtes grandement béni quand ce symbole apparaît. N'oubliez pas de partager votre bonne fortune. Méfiez-vous des stratégies, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai vu stratégie. Méfiez-vous des raccourcis vers vos rêves ou d'une voie rapide qui vous est offerte maintenant. Soyez particulièrement conscient que vous avez l'impression que tout vous est dû ou que vous espérez obtenir quelque chose sans rien faire. C'est un moment de gratitude, de persévérance et d'humilité. Soyez prêts à travailler pour atteindre vos objectifs et planter les graines de vos intentions avec conscience et respect. Libérez-vous de toute pensée appréhendant une pénurie, du sentiment qu'il n'y ait pas assez ou de l'inquiétude que quelqu'un d'autre puisse prendre ce qui vous appartient. Sachez que l'univers pourvoira toujours à vos besoins, mais vous devez être en relation avec lui pour recevoir. Vous récolterez ce que vous avez semé. Encouragez-vous, même si vous n'avez pas bien planté et que vous avez évoqué l'illusion d'une sécheresse, il y a toujours une nouvelle saison qui se présente. Ok, donc là on nous dit vraiment, c'est, voilà, bah, tu récoltes ce que tu sèmes. Si tu as des pensées trop négatives, eh ben forcément, bah, tu vas récolter du négatif autour de toi. Par contre, si tu sais que tu as planté des choses qui sont positives, on te dit, bah, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Ok, t'inquiète pas, tu vas récolter ce que tu as semé, mais continue ton travail. Toi qui as choisi le petit Bouddha, continue le travail que tu es en train de faire et puis tu verras que ça va être bénéfique. J'ai vraiment un problème de lumière là qui m'embête. Attends, je vais essayer de régler ça. Je vais régler ça. Est-ce que là, ouais, là c'est mieux. J'ai des câbles de partout autour de moi, entre le chargeur, entre le téléphone qui charge, la lumière. Ouais, mais là c'est un peu mieux, hein, c'est un peu plus clair. Hein. Ok, je mets là le maïs. Ok, alors on y va avec un message des anges. Conseil des anges. Donc là, ces guides, ils te disent, tu vas récolter ce que tu as semé. Hein. Donc, continue, persévère, continue tes pensées et tu verras, d'être honnête avec toi-même va t'apporter beaucoup de choses. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation.
Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils parviendront sur des ailes d'un ange. Non mais t'as vu ça quoi? Donc concentre-toi sur ce que tu veux voir arriver aussi et tu verras que les choses, sois honnête avec toi. Qu'est-ce que tu désires réellement? Hein? Qu'est-ce que tu désires réellement? Tu désires rester là où tu es en te contentant du minimum ou est-ce que vraiment tu veux récolter beaucoup de choses? Hein? Est-ce que tu veux récolter les choses? Je vais encore en prendre un. Je vais en prendre un encore. Et après, je prendrai... ça fait longtemps que je ne les ai pas pris. Je suis très archange depuis quelques jours. Ok, merci. Famille. Donc, on te dit d'être honnête avec toi et d'être honnête avec ta famille. Et que cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de ta famille. Donc, si tu as du mal à récolter les choses, c'est marrant, c'est fou parce que c'est exactement ce qui ressort ces derniers temps sur... si tu te retrouves toujours même au même... Si tu te retrouves toujours face au même problème, que ce soit dans ta situation financière, familiale, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau relationnel, on te dit que si tu as fait ce qu'il fallait, eh ben peut-être que ça vient de tes racines. Hein. C'est peut-être une mémoire que tu transportes. Hein, et tu peux demander à te libérer de cette mémoire. Hein. Sois honnête avec toi. Peut-être qu'il y a des choses que tu ne veux pas voir sur ta famille aussi. Et que là, on te dit, que tes guides te disent, il serait peut-être temps de te pencher justement, d'être honnête avec toi et de comprendre aussi, tu peux pas porter tout le poids du monde et que c'est peut-être en lien aussi avec ce qui s'est passé dans ta famille, ok? Et c'est pas dire, c'est pas donner la faute à quelqu'un d'autre, hein, c'est pas ça, c'est que, en fait, Métatron, j'appelle Métatron, c'est qu'en fait, des fois, nos familles, avec tout même s'ils sont dans l'amour et la bienveillance, ils nous transmettent des mémoires familiales, et en ce moment, je trouve que ça ressort beaucoup. Je vais demander un message clair à Métatron, s'il vous plaît, Lydie. Hop là. Et ben voilà, c'est lui-même qui se la pointe. C'est lui-même qui se pointe pour toi, petit. Ceux qui ont choisi le tab numéro 1. Mon rayon blanc d'ascension entoure votre corps et vous guide dans l'amour. Je suis là pour vous enseigner et vous montrer le chemin à suivre. Vous êtes à cet endroit précis dans votre vie car des symptômes de l'éveil s'opèrent en vous pour ascensionner vers le divin. Vous êtes un élu et vous avez un travail à accomplir. Donc peut-être que c'est toi l'élu, oh, tu as trop de la chance, tu es l'élu de la famille, tu es l'élu de la famille, je suis là pour te dire que tu es l'élu de la famille pour reconnaître ton âme. Hein? Reconnais ton âme, tu es l'élu de la famille et c'est toi qui vas libérer cette famille, tu vas libérer cette famille de ces mémoires transgénérationnelles que tu portes en toi, d'accord? Tu es là pour ça. Ok, tu es là pour accomplir ce travail. Alors oui, effectivement, ça va demander d'être honnête avec toi-même aussi et de voir qu'effectivement, même avec une famille, alors on peut avoir des blocages dans nos vies, même si on a une famille qui est bienveillante et voilà. Des fois, trop de bienveillance, c'est-à-dire une mère qui va surprotéger son enfant, va étouffer son enfant. L'enfant, plus tard, va pouvoir se sentir bloqué parce qu'il n'osera pas avancer, parce que peut-être ça va blesser maman si je quitte la région, peut-être ça va blesser papa si je pars trop loin. Enfin bref, t'as compris quoi. Et là, on te dit que tu es là pour libérer ça. Je vais juste lire le message dans le petit bouquin. Ange Métatron. Alors, que dit-il? Que te dit-il, Métatron? Le rayon blanc de l'archange Métatron vous entoure présentement. Il est à vos côtés pour vous offrir de merveilleux enseignements. Son énergie possède une vibration particulière. Et si vous avez pigé cette carte, c'est que votre conscience s'élève de plus en plus jusqu'au divin. Vous possédez une grande clarté spirituelle et vous commencez une nouvelle phase de votre existence. L'archange Métatron vous offre la possibilité de vous enseigner comment nettoyer adéquatement l'ensemble de vos corps énergétiques pour que durant vos méditations, vous puissiez ressentir son énergie et entendre sa voix. Pourtant, en cet instant précis, il vous dit également de laisser tomber vos masques, et voilà, et d'être honnête avec vous-même.
j'en peux plus. De laisser tomber vos masques et de cesser de combattre chaque jour en créant vous-même les obstacles sur votre chemin. Okay, donc peut-être que tu forces, mais en forçant, tu crées des obstacles. En fait, là, on te demande de libérer. Libère-moi cette énergie transgénérationnelle que tu portes, ok? Mais en tout cas, on te dit que, voilà, ne reste pas figé comme ça, j'entends. Ne reste pas figé, hein? Je vais regarder qu'est-ce qui te dit Métatron encore. Je vais regarder avec la triade. Métatron, le message de Métatron avec la triade, s'il vous plaît. Un message clair, s'il vous plaît, Métatron. Message clair. Wow! On te dit que, ouais, il est temps d'y voir plus clair, hein, pour toi. Hein. C'est le moment pour toi d'y voir plus clair et de poser de nouvelles intentions. Hein. Poser de nouvelles intentions. Et ce que tu es en train de vivre ici et maintenant, l'archange Métatron, il te dit, c'est pour que tu y vois plus clair par rapport et que tu mettes de l'ordre par rapport aux intentions que tu t'es mis il y a quelques temps. Mais prends le temps aussi de revoir peut-être tes intentions. Qu'est-ce que tu veux véritablement? Hein, et peut-être ce que tu vis là, ici et maintenant, c'est ce que tu as souhaité. Donc là, on te demande de prendre le temps de remettre les choses en ordre, hein, pour y voir plus clair dans ta situation. Et que l'amour, hein, prends le temps d'ancrer l'amour en toi. Prends le temps de comprendre les émotions. Parce qu'on te dit qu'il y a des nœuds qui sont en train de se dénouer pour toi, là. Que le divin, il est en train d'œuvrer. Métatron te dit... Tout ce qui est en train de se passer là, tout ce que tu es en train de vivre, c'est pour remettre les choses en ordre, ok? On te dit que tu peux remettre les choses en ordre avec la prière et peut-être que la prière va t'aider à y voir plus clair aussi, mais qu'il faut prendre le temps. Par amour pour toi, il faut que tu prennes le temps aussi de poser les choses, ok? Je vais mettre avec... Alors, sur le delta, qu'est-ce qu'on doit voir plus clair? Qu'est-ce qui doit être... alors, je veux juste voir un truc. Avec la triade. Parce que le delta, je sais qu'il y a... Avoir plus de clairvoyance. Hein. C'est avoir plus de clairvoyance dans tes intentions aussi. Que peut-être, il y a un moment donné où tu as eu des intentions, mais qu'aujourd'hui, j'ai envie de te dire, c'est comme si elles étaient caduques. C'est ce que j'entends là. C'est ce que j'entends. Alors... ouais, on te dit que tu as des facultés, voilà. Là, le delta, c'est la faculté, voilà. Faculté de clairvoyance qui peuvent ressortir davantage. Et qu'on te demande justement, grâce à cette faculté, de remettre les choses en ordre. Hein. Alors, oui, il y a des efforts qui sont faits et véritablement, on te dit bravo, félicitations, parce que c'est par amour pour toi-même que tu l'as fait. Ok ? On dit que les personnes autour de toi, elles t'apprécient véritablement. Tu es véritablement aimé. Hein. Alors, remets les choses en ordre à l'intérieur de toi. Hein. Remets les choses en ordre. Hein. Si tu penses que tu n'es pas aimé, tes guides, là, ils sont en train de te dire, mais si tu es aimé, hein. Si on t'aime, hein. Ne crois pas qu'on t'aime pas. Hein. Ok? Hop là, merci. Donc, on te dit que, voilà, tu es en train, tu vois clair dans ton évolution. Tu vois clair pour ton évolution. Essaye d'y voir clair pour ton évolution. Qu'est-ce qui est bon pour toi, hein? Et pour la prière, qu'est-ce que tu dois souhaiter? Quelque chose de nouveau, quelque chose d'évolutif, quelque chose qui est constructif. Ok? Quelque chose, je vais juste les descendre parce que... Quelque chose de plus constructif pour toi. Et ça te permettrait aussi de remettre les choses en ordre et de prendre une décision. La carte, elle a juste sauté, quoi. Prends une décision de remettre les choses en ordre parce que tu vois très clair dans ta situation. Hein, et tu sais que ce que tu penses et ce que tu ressens, c'est juste. Mais que là, au bout d'un moment, il va falloir prendre une décision et prendre une direction. Ok? C'est le temps là. Alors, prends le temps. Si tu te retrouves devant un carrefour, prends le temps de te décider. Hein, mais là, on te parle d'évolution. D'évoluer, pour créer quelque chose de nouveau, quelque chose que tu as souhaité, hein, quelque chose que tu as souhaité, mais pour remettre les choses en ordre, il est temps de prendre une décision. Alors, si tu dois te retrouver devant un carrefour et de possibilités en fonction de l'amour que tu as pour toi, on te dit prends le temps. Et sur l'amour de quoi? L'amour et la fatalité. L'amour, c'est pas une fatalité, dans le sens où c'est pas une fin en soi.
L'amour de l'autre, si l'autre ne t'aime pas, c'est pas une catastrophe. Hein. Mais il y a quelque chose qui va s'arrêter. Hein. J'entends là, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Pour ceux qui ont choisi le tas du Bouddha, je ne veux pas parler 15 ans non plus. Pour ceux qui ont choisi le tas du Bouddha, on te dit, ben là, tu t'es enfermé. Hein. Tu te sens enfermé peut-être dans quelque chose où il va falloir t'ouvrir. Hein, parce que là, jalousie triangulaire. Hein. On te dit, sors de cette triangulaire parce que là, tu t'es enfermé et tu vas tout perdre. Si tu sors pas de cette triangulaire, on te dit attention. Alors, ça peut être une triangulaire pas forcément que amoureuse, ça peut être une triangulaire relationnelle. C'est-à-dire une triangulaire relationnelle, c'est ben, à Pierre, tu vas dire merde et à Paul, tu vas dire joie. Dans le sens où sur le même sujet, tu vas pouvoir dire noir à quelqu'un et puis 1 heure après, blanc. Donc attention. Hein, attention, parce que là, on te demande de vraiment terminer, d'arrêter avec cette espèce de pensée que ton destin ou les actions que tu vas faire, c'est voué à l'échec aussi. Hein. C'est toi qui décides, en fait, hein, si ta vie, c'est une catastrophe ambulante toutes les 5 secondes. Hein. Ok? On te dit là, non. Non, ta vie, c'est pas une fatalité, mais il faut que tu décides au bout d'un moment. Hein. Si tu veux que les choses, elles rentrent dans l'ordre, si tu veux que les choses, elles reviennent dans l'ordre, on te dit, bouge, quoi. Prends une décision. Tu peux pas rester là bloqué comme t'es, quoi. Au bout d'un moment, bouge. D'accord? Allez, on va demander un message à l'archange Michael. Ok. J'ai MM, Métatron, Michael, qui sont avec moi, là. M, tu comprends? M ton chemin, aime ton évolution, c'est ce que j'entends. Prends une décision pour ton évolution, c'est pour toi-même. Hein. C'est toi qui construis ton avenir, hein. C'est toi qui crée ton futur. Hein. Donc on te dit, voilà quoi, fais ce qu'il faut. Message clair, Michael, s'il vous plaît, prenez votre temps pour décider. Michael te dit, prends le temps. Prends le temps, mais décide-toi. Prends le temps qu'il faut pour remettre les choses en ordre, mais décide-toi, ok? Décide-toi, c'est le moment. Et, s'il te plaît, utilise un peu ton sens de l'humour aussi. Hein. Peut-être t'es devenu trop sérieux. Hein. Mais t'as vu, on te dit, voilà, utilise le sens de l'humour dans cette situation. Ça peut t'aider aussi. Hein. Voilà, je garde les deux. Aie confiance en toi et demande à l'archange Michael de t'aider dans cette situation. Si tu as besoin de couper ou de nettoyer des liens énergétiques, on te dit, fais appel à Michael parce que cette situation, elle est déjà réglée. Ok? Cette situation, elle est déjà réglée pour eux là-haut, mais seulement toi, tu dois prendre une décision. Ok? Ça marche? On va s'arrêter là. Alors, je vais reprendre juste les cartes. Hop, hop, hop. C'est pas dit que je prenne les mêmes pour les 3 temps. Hein. Ok? Alors... oh, punaise, je vais tout casser. Hop là, hop là, hop là, hop là. Triade. Ça, c'est là. On le met là. Ça va là. Tac. Et Métatron. Celui-là, il est là. Et Métatron, il est là. Ok. Alors, les anges, ils sont là. Et les anges, ils sont là. Ok. Alors là, j'ai envie de commencer pour le tas numéro 2. Pour le tas de la lapis. J'ai envie de demander, donc pour ceux qui ont choisi la lapis, alors, à 18, tiens, 18, lapis, ok, on y va. Alors, pour ceux qui ont choisi la lapis, je vais commencer avec l'archange Gabriel. Ok, on y va. Alors, un message clair de l'archange Gabriel, s'il vous plaît, mes guides. Message clair de l'archange Gabriel, s'il vous plaît, mes guides. Pour ceux qui ont choisi le tas de la lapis, merci. Alors, merci, retournez, elle est où? Cours. On te dit que peut-être pour toi, là, tes anges et tes guides te disent que bah, c'est peut-être le moment d'avoir un nouvel apprentissage. Et que grâce à cet apprentissage, tu vas avoir une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Et en plus, on te dit que Mère Marie est avec toi. Donc, si tu as choisi le tas numéro 2, le tas de la lapis, on te dit qu'il y a une bonne nouvelle. Si tu as envie de prendre des cours, on te dit que il va y avoir un enseignement qui va être transmis. Alors, ça peut être un enseignement, là j'entends biblique, hein. J'entends biblique, j'entends un enseignement biblique. J'entends peut-être quelque chose en lien avec la mer. Tu vas avoir aussi une bonne nouvelle en lien avec la mer. On te dit que là, l'apprentissage et l'enseignement sont un appel venant de là-haut. Peut-être que tu vas devoir faire travailler sur l'enseignement de Marie.
Hein. Peut-être que les énergies de la mer, elles vont t'accompagner ces prochains temps et que tu vas avoir des bonnes nouvelles. En tout cas, on te dit que tes prières sont exaucées et de manière créative. Donc, ça peut aussi... par moments, des fois, il y a des choses qui se manifestent dans nos vies, pas du tout comme on aurait pensé qu'elles arrivent. Et là, on te dit que les bonnes nouvelles, elles arrivent. Ok, tu es guidé, tu es bien soutenu par la mère divine. Donc, on te dit, n'aie pas peur, vas-y, fonce. Si tu as envie de prendre des cours ou si tu as envie... de commencer quelque chose de nouveau, de toute façon, tu vas avoir des bonnes nouvelles. Tu vois, on te dit expérience positive sur le plan émotionnel avec l'archange Raphaël. On te dit que tu vas travailler aussi sur tes émotions, hein, et prendre le dessus, j'ai envie de dire, sur tes émotions. Quand je vois l'archange Raphaël là sur le rocher, c'est voilà, mes émotions, elles sont là, ok. Alors oui, je vais vivre des expériences très fortes, effectivement, mais on te dit que tu vas être comblé. Donc, laisse-toi guider par ton intuition. Si, par exemple, tu es poussé à prendre des cours de quoi que ce soit, on te dit, soit prends-les parce qu'on te dit que tu as une bonne intuition, ok. Ensuite, on te dit... Tu as tant à faire, définis un programme très détaillé, une personne gentille veille sur toi. Donc j'entends là, voilà, il y a quelqu'un de gentil qui est autour de toi, qui est à côté de toi, quelqu'un qui est prêt, quelqu'un qui est digne de confiance et compréhensif, et quelqu'un qui a de l'humour en plus. Donc peut-être demande à cette personne de t'aider à définir un programme, peut-être justement en lien avec tes cours, hein, et que ça va t'aider, ça va t'apporter vraiment sur le plan émotionnel quelque chose de très positif, hein. Ok, de Raphaël, eh ben ça va. J'ai envie de te dire que deux personnes qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux, âme sœur, n'abandonnez pas, n'abandonnez pas ce que vous aimez. Ok, n'abandonne pas ce que tu aimes, mais on te dit là, véritablement avec l'as de Raphaël, 2 de Raphaël et le chevalier d'Ariel, on te dit voilà. Positionne-toi, n'abandonne pas les personnes qui t'aiment et qui ont toujours été là pour toi aussi, hein, ce que j'entends là. Peut-être que ben, y a des personnes qui t'aiment et que tu le vois pas. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui t'aime là et que tu vas le découvrir aussi, hein, ceux qui ont choisi la lapis. Et on te dit changement de vie. Change de vie. On te dit voilà, change de vie. C'est le moment pour toi de changer de vie, hein, et d'être courageux. Hein, d'avoir le courage peut-être de traverser ce désert. On te dit là, c'est le moment pour toi de changer ta vie. Ok, change ta vie, prends la décision peut-être de prendre des cours justement qui vont changer ta vie, changer ton regard sur la vie. Ok, un message avec Patriade, s'il vous plaît, mes guides. Ok, on te dit, il y a une abondance qui arrive pour toi. Tes guides te disent, il y a une véritable abondance, un véritable équilibre, qui va se mettre en place pour toi. Donc, positionne-toi, c'est ce que j'entends. Positionne-toi parce qu'il y a un véritable équilibre qui arrive, une richesse d'amour. Il y a vraiment, alors 5 et 1, 6, 4 et 2, 6, j'entends, ben là, il va y avoir un rééquilibrage, une abondance d'amour autour de toi. Et tu vas avoir tout cet amour qui t'est donné, c'est fou quoi. C'est les mêmes cartes qui tombent presque que les autres. Je veux bien les mélanger, mais j'ai déjà bien mélangé. Donc, on te dit que voilà, il y a vraiment tout va être positif là. Là, c'est une belle période pour toi et c'est le moment de changer de vie si tu en as envie. Mais on te dit que là, c'est vraiment une belle période pour ancrer l'amour en toi. On te dit que tu vas obtenir tout ce que tu désires. On te dit, mais pour ça, il va falloir changer. Hein? Changer. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui va t'avouer quelque chose, qui va t'avouer ses sentiments. Et on te dit, ne doute pas de ça. D'accord? Ok? Ne doute pas de ça. Ok. Encore de cartes. Merci. On te dit, c'est une nécessité. Il y a des choses qui doivent s'effondrer. Hein. Il y a des choses qui doivent s'arrêter, là, on te dit. Hein. Stop, ça suffit. Stop, et maintenant, il faut attention aux adversaires. Et ne deviens pas ton propre adversaire dans l'abondance d'amour qu'il peut y avoir autour de toi. Hein. Ok? Ne reste pas dans le silence. Hein. Sors de ce silence. Ok? Sors de ce silence. Le silence. Si tu sortais de ce silence-là un petit peu, eh ben, tu verrais qu'il y a beaucoup d'amour autour de toi. Il y a beaucoup de personnes qui t'aiment. Et peut-être que tu as du mal à le voir. Mais là, la nécessité, c'est de changer de vie et de tout reconstruire. Hein. Au bout d'un moment, il faut tout reconstruire. Hein. C'est, j'ai envie de dire, c'est... comment dire?
J'entends là, il y a une abondance autour de toi. Il serait temps, et ce serait nécessaire de voir les choses. Parce que sinon, il y a d'autres choses qui vont te tomber dessus. Tu vas être dégoûté. Et la séparation. Attention. Travail. Séparation de travail, étranger, j'entends, peut-être qu'il y en a qui vont, ceux qui ont choisi la lapis, il y a quelque chose qui va s'arrêter au travail, mais c'est véritablement par amour pour vous que ça va s'arrêter. C'est comme si, oh, punaise, les cartes, elles sont tombées. Ah, c'est fatal, hein. Ça va tomber dessus. Ça va tomber dessus, encore une fois. Ouais, il y en a trop, mais la carte de la fatalité, attention, hein. Attention aux choses qui vont s'effondrer peut-être, hein, parce que tu ne vois pas tout l'amour qu'il y a autour de toi. Ok. Alors, sur la richesse, une abondance de quoi, s'il vous plaît? Une abondance de santé. Tu vas être véritablement en bonne santé. Tes guides te disent tu es en bonne santé. Oh, punaise, amour, sexualité, chaleur, bonheur dans ton cœur. On te dit que ta santé, ta vitalité sexuelle, elle est abondante là. Hein. Donc, il faudra peut-être... J'entends, il faudrait peut-être le voir. Hein. Il faudra peut-être prendre une décision, encore une fois, sur ta sexualité. Il y a peut-être des décisions à prendre sur comment ton énergie sexuelle, tu l'utilises. Hein. Ok? On te dit, voyage, prendre la hauteur. C'est une nécessité de prendre la hauteur aussi. C'est une nécessité de voir les choses d'en haut et de peut-être de voir à la loupe aussi pourquoi tu dois prendre une décision. Parce que, est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que ce serait juste de l'amour charnel? Ce que j'entends là, c'est qu'il y en a certains qui ont choisi la lapis. Attention au papillonnage. C'est ce que j'entends. Attention au papillonnage. Hein. Alors, il y a des choses qui vont se casser la gueule, mais ça va être véritablement un cadeau pour toi. Ok? Ça va être un cadeau. Alors, les choses vont s'effondrer. Alors, peut-être que tu vas comprendre que la sexualité, c'est pas de l'amour. Alors, tu peux avoir beaucoup d'amour et beaucoup d'échanges charnels, mais on t'explique là que on te dit, ben, prends une décision. Prends une décision par rapport à tout ce qui est charnel. Et c'est le moment. Changer. Hein. Changement. Hein. Il y a quelque chose qui va changer. Je voudrais juste une carte sur la sexualité, s'il vous plaît. Ouais, étranger. Ok. On te dit que peut-être il va falloir revoir ta sexualité. Hein? Revoir ta sexualité. Prendre de la distance peut-être avec ce que tu pensais être de la sexualité sacrée. Ok. Je vais juste en mettre une encore sur la santé. Changement, ouais. Ouais, il y a des choses qui se mettent en place. Hein. Il y a des décisions qui vont être prises, mais parce que vous avez des rêves de voyage peut-être. Mais on te dit, protège-toi des échecs, de ton échec, tu vois. Protège-toi de ton échec, ok? Voyage, ouais, échec. Attention, attention, prends de la hauteur, parce que sinon, ça va être un échec. Place bien tes pions, c'est ce que j'entends. Place bien tes pions, d'accord? Et le cadeau, je vais en remettre une sur le cadeau, merci. C'est la chance. Oh, alors, si ça, tout se casse la figure, on te dit que c'est une chance pour toi de recommencer et de réussir, tu vois, examen, victoire, donc voilà. Même si tu pensais que même si tu pensais que papillonner, voilà, papillonner pour toi c'était bien et que ça t'allait très bien, on te dit non. Détruis-moi parce que ça va être un échec. Tu vas te réveiller un matin, ça va te piquer les yeux. Hein. Et on te dit que là, il va falloir changer ça parce que véritablement, ça va taper sur la santé. Mais on te dit qu'il y a quand même beaucoup d'amour autour de toi. Donc, regarde bien qui t'aime vraiment. C'est ce que j'entends. Regarde bien les choses. Regarde bien, positionne-toi sous différents angles. Et c'est une nécessité parce que là, il y a un truc qui va te tomber dessus et ça va pas être drôle. Ok, je vais m'arrêter là pour le tas numéro 2. Mais en tout cas, voilà. Hein, je te dis, il y a beaucoup d'amour, mais il y a des choses qui vont tomber dessus, certainement des révélations qui vont faire que tu vas totalement changer de vie aussi. D'accord? En tout cas, tu es bien guidé avec Marie. Hein, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour toi, ta numéro 2. Alors, où tu es? Voilà, il est là. Donc, alors... j'ai perdu mon papier. Mon papier! Catastrophe! J'ai perdu mon papier où je notais. Je l'ai fait tomber peut-être. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à retrouver mon petit papier? Oh, punaise. Alors ça, c'est très embêtant. Le Bouddha. La lapis.
J'étais à 18, hein, je crois que c'est ça. Hein. Oh, j'ai paumé mon papier. Non mais allô quoi. Comment a-t-il disparu? Non mais c'est Laetitia. Hein. Ok, alors on va mettre à 30. L'autre c'était 18. Et le premier à 1 minute, je crois. Premier, deuxième, troisième. Ok, bon, maintenant tu le laisses là, Simone, et tu le touches plus. Ok, donc on y va pour ceux qui ont choisi le chapelet. Ok, alors, message de tes guides. On va prendre les maîtres ascensionnés. C'est un message rapide, hein, j'avais juste envie de vous faire ça. Alors, je dis ça et ça se trouve, le dernier message, il va durer 30 minutes. Pour ceux qui ont choisi le petit chapelet, un message clair, s'il vous plaît. Merci, un message clair, merci. On te dit, concentre-toi sur tes forces. Tu as beaucoup plus de force que tu ne le crois. Apollon est là avec toi pour te montrer ta force et pour montrer à quel point tu es capable de faire les choses. Tu es quelqu'un de lumineux, donc concentre-toi sur tes forces. Ok ? On te dit, ta perception de la situation, elle est juste. Il y a une situation qui te dérange en ce moment, qui a été mise en lumière à la pleine lune. On te dit, concentre-toi sur tes forces et continue le travail que tu fais parce que la perception de ta situation, elle est juste. D'accord? Je vais en prendre encore une. Père, fils, mari. Ok, donc s'il y a une situation qui te dérange, soit avec ton père, soit avec ton frère, soit avec ton mari, on te dit que ta perception est juste. On te dit que tu dois te concentrer sur tes forces, que peut-être là, on est en train, l'univers, il est en train de te faire travailler sur une mémoire aussi, une mémoire familiale que ton père, il a, et on te demande de la purifier. Purifie cette mémoire familiale, peut-être en lien avec ton père. Et peut-être que depuis la pleine lune, tu as pris conscience que ton père, il a eu un impact beaucoup plus important que tu pensais dans ta vie. Et que là, on te dit, tu vois juste, mais concentre-toi sur tes forces. Tu as la force de libérer tout ça. D'accord? Qu'est-ce que je vais prendre? Alors, attends. Libération énergétique. Qu'est-ce que tu dois libérer avec ton père? Qu'est-ce que tu dois libérer avec ton papa? Hein? Qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce qu'il demande à travailler avec le père, s'il vous plaît? Hop là. La malveillance. Peut-être que tu as eu un papa qui a été malveillant. Hein? Et peut-être que là, tu es en train de prendre conscience que, effectivement, tu portes tout ça. Hein, et que tu dois te protéger. Ok? Protège-toi de la malveillance. Peut-être aussi d'un homme qui est autour de toi. Et peut-être que tu l'as senti déjà. Tu as senti cette malveillance et on te dit là, protection. Protège-toi. Alors oui, tu es bien protégé, mais peut-être que cette personne, elle connaît toutes tes failles, toutes tes blessures et du coup, elle sait où appuyer. Et regarde, hein, pleine lune, pleine lune. On te dit que ça fait plus de 6 mois. Ça fait un peu plus que 6 mois qu'on essaye de te mettre en lumière la malveillance d'un homme, hein, qui est autour de toi. Et que toi, tu vois cette situation, tu la perçois clairement, mais peut-être il y a encore quelque chose à libérer. Ok? Et qu'est-ce que c'est? Le chakra sacré, la confiance. La confiance, on te dit retrouve ta confiance maintenant, retrouve tes forces maintenant, travaille sur ta confiance. Toi qui as choisi ta numéro 3, pardon, on te dit il y a un environnement extérieur nocif qui bloque ton plexus solaire. Si le plexus solaire est bloqué, tu peux être sûr qu'il y en a d'autres qui sont bloqués en dessous. Et là, c'est le sacré et ça peut être le racine aussi. Il y a la médiumnité qui ressort aussi. Hein. Attention, réveille-toi. Parce que tu ressens les choses. Tu les vois arriver. Donc, on te dit, s'il y a quelqu'un qui est malveillant, arrête de nourrir ce lien, quoi. Arrête. Parce qu'en fait, c'est comme si tu te prenais des baffes tous les jours et que tous les jours, tu disais, ouais, mais demain, ça ira mieux. Alors oui, je sais que ça demande de la force et du courage pour quitter une situation, surtout quand on n'a pas travaillé sur les blessures. Mais là, on te dit stop, quoi. Stop parce que cette personne, elle est vraiment malveillante et elle ne va pas t'apporter de la protection, comme elle le dit, entre guillemets. Hein. Ok. Tiens, on va voir. Je vais regarder un message avec Isabelle Serre pour savoir cette relation que je vis, cette relation que tu vis.
je dis je vis parce que c'est j'ai toi, enfin, je parle à ta place. Cette relation que tu vis avec cette personne malveillante, pourquoi? Oh punaise, il y en a trop. Il y en a trop. Alors, pourquoi cette relation malveillante, elle est là? Alors, on te dit retrouvailles. Alors, vous avez décidé de vous retrouver certainement parce que pour libérer cette énergie, peut-être que vous ramenez de vie en vie et que cette fois-ci, là, c'est le moment de t'en libérer, en fait. Hein. Vous êtes retrouvés parce que souvent, l'un ou l'autre était dans la fuite émotionnelle. Hein. C'est une retrouvaille, mais par contre, alors il y en a un qui est dans la fuite. Hein. Il y en a un des deux qui est dans la fuite. Hein. Blessure d'âme, hein. Voilà. On te dit que là, cette personne, vous vous êtes retrouvés, mais cette personne, elle est dans la fuite. Et du coup, ça apporte beaucoup de malveillance parce qu'elle a énormément de blessures dans ses racines et elle veut pas en prendre conscience. Et tu peux pas, comment dire, tu peux pas porter ces blessures à sa place. Tu comprends? Tu comprends ce que je veux dire? Tu peux pas porter toutes les blessures de l'autre. Au bout d'un moment, tu peux l'accompagner, tu peux le guider, voilà, mais tu peux pas porter à sa place. Cette personne, elle est dans la fuite. Hein. Alors, cette personne, elle fuit véritablement peut-être ses responsabilités par rapport à sa malveillance. Rôle inversé, n'inverse pas les rôles. C'est quelqu'un qui a tendance à essayer d'inverser les rôles. Hein, et de rejeter sur toi peut-être cette faute. De rejeter sur toi cette faute, alors que la malveillance, elle vient de lui. Hein. Lui ou elle, hein, t'as vu, adapte. Mais je dis lui parce que c'est une énergie vraiment masculine hein, qui est malveillante. Hein. Je vois une énergie clairement masculine. Alors, ça peut être une femme avec un caractère bien trempé, t'as vu. Mais ça peut être... Là, je vois plus vraiment un homme, le père. Hein. Je vois vraiment l'homme, hein, parce que bon, si Osiris il vient, c'est vraiment... C'est pas Isis hein, qui est venu, c'est Osiris. Hein. Donc, c'est clairement l'énergie masculine. Hein. Donc là, on te dit... fuis cette malveillance parce que cette personne, elle sera constamment dans la fuite et dans ses blessures et elle va toujours essayer d'inverser les rôles. C'est-à-dire que tu vas te retrouver toujours, toi, dans la... Cette personne, elle va dire, ouais, mais c'est toi le bourreau, c'est toi qui me mets... c'est toi qui me dis de faire ça, c'est toi qui me dis, tu t'es un bourreau. Non, 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 non. Non, 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 attention, ne te laisse pas empiéter par cette personne et sa malveillance. Hein. Alors oui, effectivement, tu vois, voilà. Oh, punaise, ça se plaît maintenant. On te dit quoi, là? Il y a aussi un travail avec ton âme sœur. Hein. Avec l'énergie féminine de ton âme sœur aussi, c'est ce que j'entends. Mais on te dit, il y a une bénédiction dans ta situation, mais d'abord, il faut passer par la purification. Et la purification, ça peut être aussi des énergies malveillantes, hein, des énergies toxiques qui sont autour de toi, et que là, on te demande véritablement de libérer. Alors, je vais terminer avec toi, avec un message de l'oracle. On te dit, cette personne, toi, tu as tes blessures, mais cette personne, elle est dans la fuite de ses blessures. Alors, une personne qui est dans la fuite de ses blessures, elle peut véritablement te faire beaucoup de mal. Hein, parce qu'elle va fuir de manière, très violente. C'est ce que j'entends. Ok. On te dit de lâcher prise. Lâche prise. Lâche prise par rapport à cette personne parce que de toute façon, j'ai envie de dire que tu ne pourras rien pour elle. Si cette personne, elle est dans la fuite, laisse-la être dans la fuite. Vous vous êtes retrouvés ici et maintenant, super. Et là, tu vois que cette personne, elle est dans la fuite parce qu'elle est en plein travail de ses blessures. Lâche prise parce que toi, ça te cause plus d'incertitude qu'autre chose. Hein. Fais de place pour grandir clairière. Fais de la place. Fais de la place et hop, pars pour de nouvelles aventures. Suis ton instinct. Suis ton instinct. Si tu as envie de vivre quelque chose d'autre, ceux et celles qui ont choisi la lapis, on te dit, suis ton instinct. Je vais quand même prendre la triade. Il y a un truc avec cette malveillance-là. Pourquoi cette malveillance, elle est là? Parce qu'elle demande à être libérée, c'est ce que j'entends. Elle demande, depuis la pleine lune, là, tu t'es rendu compte qu'il y avait une personne qui était vraiment malveillante. Hein. Il y a quelque chose qui t'a fait tilt. En fait, tu as pris conscience que cette personne, peut-être, elle t'a manipulé. Hein. Tu t'es fait manipuler. Hein. Ok, on te dit réfléchis bien. Réfléchis bien, parce que là, c'est le moment de démarrer quelque chose de nouveau. Alors, retombe pas dans quelque chose de négatif. Prends une décision, ok? Parce qu'il y a l'abondance qui arrive pour toi. D'accord? Réfléchis. Tu vas te retrouver et il faut sortir. Hein. Sortir.
tu vois Nadir derrière. Il faut sortir de cette situation, de ce schéma pensée. Sors de ce schéma négatif. Réfléchis, reviens à toi. Hein? Reviens à toi. Il y a un nouveau cycle qui commence. Mais effectivement, tu vas devoir prendre des décisions. Mais c'est des bonnes décisions. On te dit, la méditation, elle va t'aider à prendre de la distance. À peut-être voyager à l'intérieur de toi différemment. Et tu vas te rendre compte que peut-être il y avait des choses qui étaient étrangères à toi. Ok? Et sur le... J'allais dire sur le commencement, mais quoi? Clairvoyance, accusation. Tu vas vraiment commencer à capter que cette personne, effectivement, elle était malveillante. Et ça va, alors effectivement, ça peut te piquer, mais voilà quoi. Et tu auras l'impression de vivre un échec, de devoir recommencer tout au début. Ça te donne l'impression de vivre un échec, mais on te dit non, pas du tout. Là, c'est pas ce que je ressens, c'est pas l'échec. Hein. C'est pas l'échec du tout, c'est justement un choix de tranquillité. Hein. Tu vas prendre le choix de ne plus vivre d'échec sur échec, parce que peut-être cette personne, elle est malveillante, et qu'elle t'attire des choses pas très bénéfiques, quoi. Attends, il y a trop de cartes. Trahison. Attention. Ne te trahis pas toi-même. J'entends ne te trahis pas toi-même pour être tranquille de revenir avec quelqu'un ou qui de toute façon a été malveillante depuis le début. Hein. Fais attention. Hein. Ok? Je vais juste mettre richesse trahison. Donc attention, richesse trahison, c'est instabilité. Hein. C'est une personne qui est très instable et qui, avec sa malveillance, elle t'attire pas mal de choses négatives. Hein. Je vais juste en mettre encore une sur instabilité. Ouais, il y en a trop. De toute façon, il va y avoir des discussions autour de la table. Hein. Mais ne culpabilise pas, hein, ok? Cette personne, elle va essayer de te culpabiliser. Hein. Et de toute façon, tu le vois parce que depuis la pleine lune, elle est en mode... si tu es autour d'elle, cette personne, elle est en mode... laisse tomber, quoi. En mode de t'oublie, quoi. Instabilité, joie. Ah, voilà, tu vois. C'est une personne qui, sans arrêt, est en train de te casser ta joie. Tu as des bonnes nouvelles, tu as des bonnes choses, mais tu pourrais être tranquille. Mais non, cette personne, elle a décidé de te pourrir. Donc, fais attention, ok? Fais attention, protège-toi de la malveillance. Si tu as envie d'être tranquille, ben justement, retire-toi de toutes ces personnes instables autour de toi, parce que sinon, ben, tu vas encore vivre une trahison et ça va te faire mal au cul. T'as vu? Je te le dis comme je pense. Hein. Ça va te faire mal au cul. Si tu en as marre de la malveillance, ben, réfléchis bien. Si tu dois commencer un nouveau cycle, prends un choix d'aller vers quelque chose de plus riche, quelque chose de plus beau, quelque chose de plus doux, quelque chose de plus tranquille. Ok, hein, cette personne, peut-être cette personne, elle te voilà, alors oui, ok, cool, vous êtes retrouvés et tout, mais en attendant, pour l'instant, ben, elle réveille que des blessures. Hein. Et elle est, de toute façon, cette personne, elle est dans la fuite. Et tu le sais qu'elle est dans la fuite parce qu'elle est blindée d'addiction. Elle est blindée d'addiction et donc tu sais que voilà, elle est en train de, elle veut pas travailler sur ses blessures, cette personne. Ok? Alors oui, vous êtes retrouvés peut-être parce que vous l'avez décidé de vie en vie pour ceux qui croient aux vies antérieures. Mais on te dit que voilà, cette personne, elle a aussi beaucoup de choses à travailler avec son père. Et peut-être que cette personne, elle n'y peut rien. Hein. Peut-être que cette malveillance, cette personne, elle l'a récupérée de son père. Hein. C'est peut-être une mémoire transgénérationnelle que cette personne porte et que cette personne, elle pense que ben, la malveillance, c'est presque de la bienveillance. Non, 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 non. Protection. Protège-toi bien. Ta perception, de toute façon, elle est juste. Donc, aie confiance en toi et concentre-toi sur tes forces. Voilà, ben, j'espère que ce petit message vous en parlait. Je vous invite à partager si ça vous a parlé. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci, merci.